on va utiliser les variables, on va tenter de les manipuler pour voir ce que l'on peut en faire. Alors, on va reprendre la valeur de Toto, par exemple, ici. Alors, l'avantage d'utiliser la création d'indicateurs, donc l'interface ProBuilder, c'est-à-dire qu'on peut, on peut retourner avec l'instruction return la valeur de ma variable, donc on va retourner Toto, et le graphique va nous afficher donc la valeur de Toto. Regardez ici, on l'a passé à 123 directement au début du programme. Donc le retour de Toto, eh bien, il est égal à 123 évidemment. Donc la variable est rendue sur le graphique. Maintenant, par exemple, si je voulais faire, alors on va changer la valeur de Toto, on va passer à 100 par exemple, et on va créer une nouvelle variable qu'on va appeler mon résultat par exemple. Mon résultat, c'est égal à 100 divisé par 4. Donc là, on inclut une formule mathématique qui sera stockée dans ma variable que j'ai appelée mon résultat. Alors, on va ici retourner la valeur de cette deuxième variable. Voilà, on y indique le nom, donc on sépare ce que l'on souhaite retourner par une virgule. Voilà, si je rends le programme, donc 100 divisé par 4 est égal à 25, donc on vérifie bien la valeur ici. Et Toto, lui, est par contre toujours ici en haut, puisqu'on ne l'a pas modifié dans le programme, évidemment. Par contre, par exemple, ce que je pourrais faire maintenant, c'est, au lieu d'utiliser 100, qui est la valeur de Toto, eh bien, au lieu d'utiliser 100, je vais prendre directement la valeur de Toto dans ma formule mathématique, en l'utilisant ainsi. Voilà, mon résultat est égal à Toto, donc la valeur qu'elle a à l'instant où on fera le calcul, divisé par 4, et on va retourner ici mon résultat et Toto toujours pour voir ce qui se passe. Donc on obtient exactement la même chose, forcément, puisqu'on a à la fois retourné Toto, qui est toujours égal à 100, et mon résultat, qui est égal à Toto divisé par 4, donc égal à 25. Maintenant, si je souhaitais uniquement visualiser sur l'écran mon résultat, eh bien, je supprimerai tout simplement ici Toto dans le retour pour uniquement visualiser le résultat de ma division de ma variable mon résultat. Alors, pourquoi je n'ai pas supprimé avant Toto dans le retour? Tout simplement parce que si dans votre programme, vous ne retournez pas le nom d'une variable qui n'est pas utilisée dans le programme, eh bien ProBuilder vous alertera en vous disant qu'il y a une erreur de syntaxe. La variable suivante n'est pas utilisée dans le programme Toto. Alors effectivement, Toto a été déclaré, mais il n'a pas été utilisé, et je n'ai pas retourné sa valeur. Donc pour lui, cette variable est inutile, complètement inutile, et c'est le cas. Et donc pour lui, pour garder un peu de place en mémoire, il vous dit, écoutez, cette variable ne sert à rien dans votre programme, donc supprimez-la pour pouvoir retourner votre résultat. Donc ce que l'on peut faire ici, c'est tout simplement mettre, soit on supprime totalement la ligne, et ça fonctionnera. Si je la supprime totalement, que je valide le programme, vous voyez, je n'ai plus de message d'erreur et c'est retourné. Soit pour ne pas la supprimer, pour la garder pour des références ultérieures et pour la garder en mémoire dans le programme, eh bien on la commente, c'est-à-dire que l'on va faire de cette ligne une ligne de commentaire. Comme ça, la ligne ne sera pas interprétée par ProBuilder et il ne vous embêtera plus. Il ne vous dira plus qu'il y a une erreur de syntaxe. Donc, pour commenter une ligne d'un programme, eh bien, on utilise l'instruction rem comme remarque, par exemple. C'est un bon moyen mémotechnique. Ou alors, on utilise le double slash qui a la même utilité pour pouvoir commenter la ligne. Donc, dans un programme, on peut aussi externaliser les variables, c'est-à-dire que l'on peut donner
le choix à l'utilisateur, sans rentrer dans le code, de pouvoir modifier la valeur d'une variable. Alors comment on fait ça? Eh bien, ici par exemple Toto égale 100, je vais le supprimer du code complètement, et je vais ajouter une nouvelle variable ici avec l'interface ProBuilder, avec la petite clé à molette, hein, ça aurait le même effet si on appuyait sur ajouter, et on va déclarer ici une variable que j'appelle moi externe, dont on aura la possibilité dans le programme de pouvoir la modifier dans l'interface de l'indicateur, puisqu'ici on est en train de créer un indicateur. Donc ça je vais vous faire voir par la suite. Donc non dans le programme, donc nous on utilisait Toto, donc Toto on va le déclarer ici dans l'interface des variables, et on va lui donner la possibilité, donc soit d'être uniquement un nombre entier, c'est-à-dire que si dans l'interface de l'indicateur, eh bien j'essaie de mettre un nombre à virgule, eh bien les chiffres après les virgules ne seront pas considérés. Donc nous ici, on a un entier, donc de toute façon on utilisait 100 par exemple, mais par exemple si je voulais dire que donner la possibilité à l'utilisateur qu'on puisse rentrer des variables avec des virgules, eh bien, on met le type de variable en décimale et on aura la possibilité d'indiquer des variables à décimale. Donc booléen, donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que soit la variable Toto sera vraie ou fausse. Ça permet par exemple dans un programme d'indiquer est-ce que je souhaite utiliser je sais pas moi, est-ce que je souhaite utiliser tel type de calcul dans mon programme, et ensuite je testerai dans le programme si l'utilisateur a répondu vrai ou faux, et prendre les dispositions qui correspondent au choix. Donc ici, par défaut, on peut déclarer si cette variable Toto serait vraie, ou si on décoche, eh bien, elle serait fausse par défaut. Et ensuite, on a aussi des types de variables qui sont les MM-types. Hein. On donne le choix à l'utilisateur du type de moyenne mobile que l'on souhaite utiliser dans le programme pour cette variable. Mais bon, ça c'est pas le sujet du débat là dans cette vidéo, on en reparlera peut-être par la suite. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de déclarer des variables, je dirais, classiques. Donc ici on va mettre en exemple, on va mettre une variable décimale pour Toto, donc on va lui mettre 100 pour l'instant, et une fois que cette chaîne est remplie, eh bien on fait fermer, et on voit apparaître ici notre variable que l'on a déclarée, qui s'appelle donc Toto, avec sa valeur par défaut qui est ici indiquée entre crochets. Donc ce que l'on peut voir du fait, c'est que dans les propriétés de mon indicateur, hein, donc si je fermais ici, que j'ouvrais les propriétés de l'indicateur, eh bien on verrait que ma variable ici est désormais accessible par l'utilisateur, et avec la valeur par défaut qu'on lui a donnée, c'est-à-dire 100. Ici on pourrait modifier facilement avec le petit ascenseur de valeur, et on verrait ici le résultat de ma division de mon programme, hein, puisqu'elle est toujours en ligne 3, et bien elle se modifierait automatiquement puisque je retourne le résultat de ma division. Donc j'essaye ici par exemple, donc 102 divisé par 4 ça fait 25,50, ou par exemple comme j'ai donné la possibilité d'utiliser des variables décimales, et bien je pourrais dire 100,5 et j'aurai le résultat de ma division de ma valeur décimale. Si je souhaite uniquement donner à l'utilisateur la possibilité de rentrer que des nombres entiers, eh bien je mets type entier, je revalide mon programme, et ici vous voyez que par exemple si je fais 100,1, écoutez là il veut pas, hein, le programme ne veut pas, le nombre saisi doit être un entier.